Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, juste avant la grève du 5 décembre lancée par les syndicats qui protestent contre la réforme des retraites. Nous avons décidé d'inviter Frédéric Lordon, économiste et philosophe. Aujourd'hui, on est aussi dans un monde ouvert. Et ce que vous imaginez pour la France, cette justice et cette égalité, pourquoi ne pas l'imaginer à la fois pour toute l'Europe, vous êtes en train de le faire, mais aussi pour le reste du monde? Oh non, mais pourquoi pas? Tant qu'on en est arrivé, on peut y aller. Hein. Moi, voilà. J'ai rien contre en principe. Maintenant, si vous voulez, si on regarde les choses avec un point de vue politique, je ne sais pas comment le qualifier, un peu plus stratégique, je veux dire, bon, oui, ça bouge dans tous les pays, des évolutions se font, le néolibéralisme est contesté de plus en plus violemment dans un nombre d'endroits de plus en plus grand, mais il faudrait quand même se la raconter en technicolor pour s'imaginer à la veille d'une révolution communiste. Mais toutefois, quand en Amérique du Sud ou en Asie, on parle des riches, on parle aussi de nous, mais oui, c'est de l'Europe. On parle des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, à l'échelle du monde, sont des riches. Mais vous avez tout à fait raison. Mais ce que je voulais dire en réalité est la chose suivante. La politique, ça se fait essentiellement dans des conjonctures nationales. Et les conjonctures nationales, c'est désynchronisé. L'idée qu'on va attendre le merveilleux alignement de planète, où dans toutes les sociétés européennes, puis allons-y carrément, dans toutes les sociétés mondiales, les masses sont toutes bien coordonnées, prêtes à faire le pas pour sortir du capitalisme, ceci n'arrivera pas. Ceci n'arrivera pas. Et c'était exactement la même problématique que pour la sortie de l'euro. Alors, il y a de bons esprits qui disaient, bon, mais très bien, on va sortir de l'euro, mais on va le faire tous ensemble. Non, mais vous voyez, il faut croire à la fée Marjolaine pour... Cela dit, il suffirait que la France sorte de l'euro et l'euro cesserait d'exister. Ah non, mais oui, ça c'est certain. Mais alors, ça ne serait pas exactement cette sortie-là à laquelle les gens pensaient. Parce que, en tout cas, les gens auxquels moi je pense, qui sont des gens de gauche, disons altermondialistes ou alter-européistes, qui voudraient en réalité qu'on en sorte pour le refaire aussitôt. Mais mieux, selon nos vœux. Bon, moi, j'ai jamais cru que ceci pourrait arriver. En revanche, ce dont j'ai toujours été partisan, c'est que si un jour la conjoncture est telle que dans un pays c'est possible, alors il faut qu'il y aille. Il ne faut pas qu'il attende les autres. Et si vous voulez, comment dirais-je, la contagion internationale, parce que c'est ça la bonne part de l'internationalisme, c'est l'émulation. Ce qui se passe dans un pays, ça donne des idées aux autres. Lorsqu'il y a un processus quelque part, ça hâte les processus ailleurs. Mais ça ne peut se passer, d'après vous, que dans un pays. Moi, je pense que nécessairement, ça commencera dans un pays. Alors écoutez, allez savoir, si jamais il y a 2-3 pays coordonnés à peu près, etc., ça serait merveilleux. Mais si on met et la sortie de l'Union européenne et, un cran plus loin, la sortie du capitalisme sous condition d'une coordination préalable, alors on ne vivra jamais assez vieux pour le voir. Néanmoins, cette grève du 5 décembre, pour vous, elle incarne tout ça, comme un futur possible. Oui, il y a ça... Ça n'est pas juste une discussion comme ça que nous avons à l'instant. Non, en effet, je pense qu'il y a tout ça qui est replié à l'état potentiel dans ce mouvement du 5 décembre.